Aide-moi à faire mieux que ça. Aide-moi à aller à la présence de l'Esprit. Vérifie bien si ton voisin est côté à il est en train d'acclamer, acclame. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais que le Père se mette en bon fond. Et là où tu es, je te prie, bien-aimé, de lever juste ta main droite. Alléluia. Amen. Lève ta main droite. Ferme tes yeux, je te prie. Seigneur éternel, Dieu des esprits de prophètes, tu es le Dieu de mon Père, le prophète, il vit tout son monde. Tu es le Dieu de prophètes avant lui. Tu es le prophète de ceux qui viendront après lui. Mais au-dessus de tout, tu es le Dieu présent en ce lieu. Je te prie, Père, agis ce soir, en cette nuit, au Père de miracles. Tu me connais, tu connais mon cœur. Je m'abandonne entre tes mains pour que ton peuple puisse être béni au travers de moi. Dans le nom de Jésus-Christ, je déclare que Jésus-Christ est Seigneur en ce lieu, dans ta vie et à tout jamais. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons gloire et louange à toi. Alléluia. Acclame à la présence de Dieu. Alléluia. Tu peux t'asseoir sur la tête de tes ennemis. Tu m'as pas dit Amen. Oh, tu m'as pas dit Amen. Alléluia. Alors je te souhaite la bienvenue dans cette nuit de Zoutel. Alléluia. Il y a des nuits et il y a des nuits. Et il y a des nuits qui sont impactées par la spiritualité. Alléluia. Amen. Et parmi les nuits qui ont un accent sur la spiritualité, tu te rappelleras de cette nuit. Alléluia. J'aimerais que tu sois avec moi. Étant prophète que je suis, lorsque tu vas répondre Amen, cela va me pousser à parler encore. Celui qui avance encore avec un Amen, on entre dans le sujet. Alléluia. Alors je commencerai par remercier la présence des hommes de Dieu en ce lieu. Il y a tellement de points ici. Alléluia. Vous savez, lorsque vous prêchez devant des gens qui connaissent, c'est pas facile. Alléluia. Je salue la présence de mes aînés qui sont ici. Alléluia. Je vois l'évangéliste Patrick. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour son serviteur? Je vois l'apôtre Vaillant. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Et je salue Dieu pour le roi et le prophète de la maison. Les fils de mon père, ils sont nombreux en ce lieu. Je vois le prophète Christus. Est-ce qu'on peut célébrer la présence? Il y a le prophète Agabus. Il y a le prophète Rakesh. Et il y a les prophétesses qui sont ici. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Et je te salue, toi qui as répondu présent à cette nuit. Je crois fortement, si je n'étais pas venu, alors on allait échouer cette nuit. Mais parce que tu es là, cette nuit il y aura un miracle. Alléluia. Amen. Aide-moi à acclamer Yeshua Mashiach. Vous allez
mettre en fond. Juma voilà, yo, 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 yo. Est-ce que tu peux être spirituel ce soir? Lèvons, nous allons lire la parole de Dieu. Prenons le livre de 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 4. 1 Corinthiens 12, le verset 4, et nous descendrons jusqu'au verset 7. J'ai lu la parole de l'Éternel. La Bible déclare qu'il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée par l'utilité commune. En effet, là, on est donné par esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don de guérison par le même esprit, à un autre le don d'opérer de miracles, et à autre la prophétie, et à autre le discernement. Alléluia. Et à un autre la diversité de langues, à un autre l'interprétation de langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, le distribuant à chacun en particulier comme il veut. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tout le membre du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés par le Saint-Esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Que nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si les pieds disaient, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Alléluia. Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? Si était tout oui, où serait l'odorat? Maintenant Dieu a placé chacun de membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de toi. Mais bientôt, bien plus tôt, le membre du corps qui paraît être plus faible sont nécessaires. Alléluia.
Et ce que nous estimons être le moins adorable du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres, le moins honnête, reçoivent le plus d'honneur. Tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquent. Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps. Mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tout le membre souffre avec lui. Si un membre est honoré, tout le membre se réjouit avec lui. 27. Vous êtes le corps de Christ. Et vous êtes ses membres. Chacun pour sa part. Alléluia. Prenons le livre de Exode chapitre 20. Versets 25 à 26. Commençons dans 24, s'il vous plaît. Exode chapitre 20, verset 24. Exode 20, 24. La Bible déclare: tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce, tes brebis de bœufs. Pour tout où je parlerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Si je me lève un autel de pierre, tu ne bâtiras point en pierre taillée, car en passant ton ciseau sur la pierre, tu la profanerais. Tu ne monteras point à mon autel par des degrés, afin que ta dignité ne soit découverte. Acclame la parole du Seigneur. Je bénirai avec tous mes respects et t'asseoir alors chez lui. Alléluia. Alors Dieu est ici cette nuit. Dieu est ici cette nuit et il va faire de grandes choses. Je commencerai tout d'abord à rappeler le terme de cette nuit, étant intitulé la nuit des autels. Alléluia. J'aimerais dire à l'église, l'heure où l'église est arrivée, le temps où nous sommes arrivés, l'église doit veiller à avoir son autel. L'église qui est appelée à l'ascension doit veiller à bâtir l'autel. Car il n'y a pas d'ascension sans autel. Alléluia. Amen. Le secret de toute haute spiritualité, c'est la concentration qu'il y a sur l'autel. Quelque part il est écrit: après avoir croisé l'ange de l'Éternel par Manoach, et ils vont donner leurs offrandes. Lorsque l'offrande se consumait, l'ange de l'Éternel monta avec la fumée des offrandes. J'aimerais déclarer sur la vie de quelqu'un s'il y a un sacrifice sur ton autel, ce soir je te vois monter dans le nom de Dieu. La qualité de ton amen m'étonne. Je parle à la vie de quelqu'un. Tu as fait des sacrifices. Tu as fait des sacrifices. Tu as fait des offrandes. Ce soir, je suis venu t'annoncer l'heure de ta montée. J'aimerais dire à quelqu'un ceci: l'offrande a des directions.
Le vertical et l'horizontal. Le vertical, c'est ce qui se voit dans les yeux des hommes. L'horizontal, c'est ce qui va vers les cœurs. En réalité, le mouvement de Dieu a toujours l'horizontal et le vertical. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. Souvent, tu t'es approché dans le vertical pour faire tes sacrifices. Ce soir, je t'annonce que Dieu va te faire monter dans l'horizontal. Alléluia. Amen. Acclame la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Alors ce soir, j'aimerais que tu sois avec moi. J'aimerais que tu sois tellement vivant et que tu me donnes ton amen. Alléluia. Amen. Alors là, nous avons lu dans le livre de Exode chapitre 20. Dieu vient se révéler à Moïse. Pour la toute première fois, où Dieu demande à Moïse de bâtir un hôtel. Il lui dit ceci. Moïse, tu me bâtiras un hôtel. Là où il y aura des sacrifices, des actions de grâce. Alléluia. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un l'adresse de la manifestation de Dieu. C'est là où il y a l'hôtel. Là où il n'y a pas d'hôtel, il n'y a pas de manifestation. Une vie qui manque d'hôtel, c'est une vie qui manque de manifestation. Écoutez-moi, Dieu est partout, mais Dieu ne se manifeste pas partout. Regardez dans la maison du marabout est là. Dans sa dimension d'omniprésence, il est là. Mais il se révèle là où il y a l'autel. Montre-moi ton autel, je te dirai où Dieu va descendre. La Bible déclare, à l'Éternel venait. Chaque nuit, il venait pour converser avec l'homme. Mais le jour où l'homme est sorti de l'Éternel, l'Éternel n'est plus descendu pour parler avec l'homme. Parce que là où il y a ton autel, c'est là où ton Dieu s'est révélé. J'ai pris ce soir. J'ai pris ce soir. Si tu as ton autel, et l'Éternel se révèle dans le nom de Jésus. La qualité de ton amen maintenant. Alléluia. Alors Dieu dit ceci à Moïse. Tu veux bâtir un autel. Et quand tu feras cet autel, tu ne le bâtiras pas avec la pierre taillée. Alléluia. Tu prendras une pierre par hasard et tu utiliseras cette pierre pour bâtir mon autel. Il dit ceci à Moïse, que père que le ciseau puisse profaner la pierre. Alléluia. Le problème de ce temps est que la plupart de nos Moïse ont bâti des hôtels avec des pierres taillées. Alléluia. Dieu dit ceci à Moïse. La pierre qui doit servir à l'autel ne doit pas être une pierre taillée. On ne doit pas toucher à la pierre. On ne doit pas modifier la constitution de cette pierre. Dans son originalité, elle sera utilisée pour la construction de l'autel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclame la présence de Dieu. La Bible déclare, cette pierre ne sera pas taillée. De peur que cela puisse être profane. Alléluia. Amen. Quel est le problème de Dieu avec une pierre taillée? J'aimerais dire à quelqu'un, c'est certes que tu as le problème. Tu as besoin de vivre Dieu dans ta vie. Tu as cherché de gauche à droite. Peut-être que tu n'arrives plus à rien faire. J'aimerais dire à quelqu'un, ton intelligence ne va pas empêcher Dieu de descendre. L'insuffisance de tes capacités n'empêchera jamais Dieu de descendre. Dieu dit ceci à Moïse, qu'aucun artiste ne touche à la pierre de l'autel. Que ça soit tel que cela est. J'aimerais dire à quelqu'un
que tu es venu ce soir, avec tes défauts, avec tes problèmes, avec tes pleurs, avec tes souffrances, avec tes murmures, même avec ton incrédulité, même avec ta jalousie, même avec ta haine, avec tous les sorciers de ta famille, avec tous les insultes des gens qui t'ont. Je t'annonce que l'Éternel va se manifester. Alléluia. Dis à Moïse, vous prendrez la pierre telle que cela est. Vous ne toucherez pas à la pierre. De peur que cela ne soit profane. Alléluia. Lorsque Dieu interdit à la pierre d'être taillée, Dieu interdit aussi une chose, que ce pierre puisse se ressembler. Alléluia. Parce que pour qu'il y ait l'autel, on doit ressembler 12 pierres. Lorsque Dieu interdit à ce que la pierre puisse être taillée, Dieu interdit à ce que les 12 pierres puissent se ressembler. La pierre ramassée au nord ne doit pas ressembler à la pierre qui est ramassée à l'est. La pierre ramassée à l'ouest ne doit pas ressembler à la pierre ramassée au nord. Chacun doit être différent. Et dans cette différence-là, on les ressemblera pour bâtir l'autel. J'aimerais dire à quelqu'un que la manière tu es différent. Dans la présence de Dieu, tu tires ta présence, tu tires ta part. Dans ta différence, tu as une part dans la constitution de l'autel. Alléluia. Dieu dit ceci. Le pierre ne doit pas être taillé. De peur que cela ne puisse se ressembler. Parce que lorsqu'on bâtit l'autel, en réalité l'autel a des faces. Alléluia. Et chaque face a un message. Chaque message a une prophétie. Alors ne cherchez pas à faire ressembler le pierre de l'autel. De peur que la prophétie de X puisse être manquée. Je veux dire à quelqu'un ceci. Lorsque tu viens dans la présence de Dieu, tu ne dois jamais oublier que le problème de ton voisin, ce n'est pas ton problème. La parole que ton voisin attend ne sera pas forcément la parole que tu attends. La déclaration que tu attends ne sera pas forcément la déclaration de ton voisin. Alors, lorsque tu avances vers l'autel, comprends le langage qui t'est adressé à toi, et donne un amen qui te fait entrer dans ta bénédiction. Alléluia. Lorsqu'on avance devant l'autel, chaque pierre est différente de l'autre. C'est la pierre ramassée au nord, ne dis pas la pierre du sud que toi tu ne vaux rien. Alléluia. En réalité, le message de l'autel, c'est la prophétie de l'église. Je parle à quelqu'un. Le message de l'autel, c'est la prophétie de l'église. Avant que l'église ne soit, j'ai descendu sur l'autel. J'ai s'est révélé par l'autel. Lorsque Christ est monté, il a dit je ne vous laisserai pas seul. J'enverrai l'esprit. L'esprit c'est la manifestation de Dieu à l'église. La Bible déclare, il se tient dans la chambre haute. Cette chambre ne peut pas dire n'importe quoi. Il se tient la manifestation de l'église dans la terre. Au moment où il priait, Dieu est descendu sur eux. Moi de l'esprit. C'est la prophétie qui a été annoncée auparavant. Lorsque Dieu descendait sur l'autel. Mais au là où nous sommes, lorsque Dieu descend, son autel c'est toi. Il va descendre sur toi. Je parle à quelqu'un ce soir. Je parle à quelqu'un ce soir. Tu ne sortiras pas le matin sans pourtant voir la manifestation. Celui qui me donne la hauteur, celui qui me lève et dit hey Yahweh. Dis avec moi hey Yahweh. Alléluia. Nous sommes l'autel de
Dieu sur l'homme. Voilà pourquoi il est écrit. Ne savez-vous-il pas que votre corps est le temple de l'esprit? Alléluia. Or, on ne parle jamais du temple sans pour autant avoir la conscience de l'autel. Car tout temple a un autel. Alléluia. Parle-moi de ton autel. Je te dirai quel Dieu se manifestera à toi. Alléluia. Alors dans le livre de Genèse, Dieu se manifeste à Noé après avoir bâti l'autel. La Bible déclare Dieu va manifester un signe dans le ciel. Et le signe qui se manifeste dans le ciel, c'était l'arc-en-ciel. Alléluia. L'arc-en-ciel, c'était un langage caché de l'autel que Noé venait de bâtir sur terre. Si Noé n'avait pas bâti l'autel sur la terre, il n'allait pas avoir l'arc-en-ciel dans le ciel. Parle-moi de ce que tu fais sur la terre. Je te dirai ce qui va se manifester dans ton ciel. Alléluia. L'arc-en-ciel va se manifester dans le ciel. Et c'est dans cette terre qu'il y avait plusieurs couleurs. Alléluia. N'oublie pas une chose, Jésus, que dans la constitution de l'autel, chaque pierre doit être différente de l'autre. Alléluia. Dieu veut à cela. Que chaque pierre puisse être différente. Alors il va avoir un signe d'arc-en-ciel dans le ciel. Ce signe accompagnait l'autel de Noé. Alléluia. Amen. Là où il y a l'autel, je dois vous enseigner une chose. Que nous sommes différents l'un à l'autre. Alléluia. Amen. Là où il y a l'autel, le message de Dieu, c'est que l'Église n'oublie pas qu'il y a diversité de dons. Il y a diversité d'opérations, mais le même esprit. Alléluia. La Bible dit ceci. Lorsque Jacob donna à Joseph un manteau de plusieurs couleurs, Joseph va entrer dans un monde. Et dans ce monde, il va commencer à avoir des visions et des rêves. Alléluia. Il va commencer à avoir des rêves. Et il va voir l'avenir de sa vie. Alléluia. Avant ces manteaux, Joseph ne rêvait pas. Avant ses vêtements, Joseph n'avait pas de vision. Mais après avoir embrassé ses manteaux, il va entrer dans une dimension. Alléluia. Amen. Savez-vous que Joseph avait un hôtel? Alléluia. Amen. Savez-vous que Joseph avait un hôtel? Acclame la présence de Dieu. Joseph avait un hôtel. Alléluia. Amen. Sans hôtel, il n'allait jamais arriver là où il est. Il n'y a pas de trône sans hôtel. Alléluia. Amen. Si Joseph n'avait pas d'hôtel, il n'allait pas arriver là. Parce que le secret de tout homme grand, c'est son hôtel. Alléluia. Amen. Joseph avait un hôtel que ses frères ne connaissaient pas. Alléluia. Amen. Le problème avec ses frères, ils étaient ignorants que Joseph avait un secret. Le secret de Joseph, c'était son hôtel. L'hôtel, c'est ce qui te fait transiter d'une dimension à l'autre. L'hôtel, c'est la chose qui te fait changer de dimension. L'homme qui a croisé l'hôtel doit changer de dimension. C'est pourquoi le jour où Jacob a dormi à Bethel, il avait changé de dimension. Il n'était plus n'importe qui. Il était devenu un homme béni par Dieu. Lorsqu'il est arrivé chez Laban, il est devenu plus riche que Laban. Mais fais attention à un homme qui a l'hôtel. Il peut entrer dans ta maison main vide et sortir
toi. Attention avec un homme qui connaît le secret de l'autel. Vous pouvez commencer la marche, lui il n'a rien. Mais vous finissez, il devient plus grand que toi. Le problème ce n'est pas de ne pas avoir. Le problème c'est avoir un hôtel. Parce que c'est lui qui a un hôtel. Il a le tuer de son hôtel avec lui. Le secret d'apprendre durant sa marche, c'était sa capacité de bâtir de son hôtel plus il avançait. Je parle à quelqu'un cette fois-ci. Peut-être que tu es venu à pied jusqu'à ce lieu. Mais si tu as bâti un hôtel, je déclare dans ta vie que tu changes de dimension. Tu quittes la vie de piéton. Je vois quelqu'un acheter un Range Rover. Je suis en train de prophétiser. Celui qui dit Amen entre dans ma profession. Celui qui apporte avec un Amen entre dans ma profession. Je vois un célibataire qui est marié. Je vois quelqu'un qui cherchait le voyage à voir son visa. Là où il y a l'hôtel, tout peut changer. Le problème, c'est d'avoir sur l'hôtel. Alors j'étais en train de dire, Joseph appelle. Parce que sans hôtel, il n'allait pas être là. Alléluia. S'il n'avait pas l'hôtel, il n'allait pas assurer. Le jour où il reçoit le manteau, il entre dans une spiritualité. En réalité, l'hôtel de Joseph était le manteau de plusieurs couleurs. Alléluia. Amen. Lorsque Joseph reçut le vêtement, il entre dans une dimension supérieure. Parce que l'hôtel doit t'enseigner une chose. La différence de chaque partie. Là où il y a plusieurs couleurs, il y a la représentation de l'hôtel. L'hôtel n'est pas seulement 12 pierres élevées. L'hôtel, c'est aussi la capacité de la diversité dans ce qui est. Là où il y avait l'arc-en-ciel, il y avait un hôtel en bas qui avait poussé à ce qui est cet arc. En réalité, l'hôtel de Joseph n'était pas de pierre. C'était les couleurs qu'il y avait sur son vêtement. Alléluia. Le jour où Joseph a reçu ses vêtements, il est entré dans une spiritualité. Ses frères se sont levés pour le combattre. Parce que c'est lui qui embrasse les hôtels. Il doit une vie de bataille. Une vie de combat. Je vais le dire à quelqu'un. Ils viendront du nord, de l'ouest. Mais ils ne pourront jamais te renverser. Alléluia. Joseph était entré dans une spiritualité. Parce qu'il avait l'autel. Il transportait son autel. N'oublions pas, la Bible déclare dans le livre de Job que le souverain sacrificateur avait un vêtement sur lui. Et dans son vêtement, il avait 12 pierres de couleurs différentes sur sa poitrine. En réalité, le souverain sacrificateur ne fait que un avec son autel. Tout souverain sacrificateur ne fait que un avec son autel. Son autel peut être à l'ouest, lui à l'est, mais il n'est pas séparé de son autel. Je vais te dire le pourquoi parce que je le cache maintenant. Alléluia. La Bible déclare qu'il avait 12 pierres différentes sur sa poitrine. Les 12 pierres devaient enseigner à Israël. Et chacun des couleurs différents de l'autre. Mais vous êtes tous un. Alléluia. Amen. Acclame la présence de Dieu. Il y avait 12 pierres. Et Joseph dans son vêtement, il y avait plusieurs couleurs. La Bible déclare, à cause de cela, on va lui combattre. Jusqu'à ce qu'on va lui jeter dans la fosse. Quelque chose va se passer. On va l'arracher le vêtement. Et il va rester sans vêtement. Ils vont le vendre. Alléluia. Amen. Au lieu d'enregistrer là, ils vont faire une bêtise. Ils vont faire l'erreur plus grave dans l'histoire de Joseph.
La Bible dit ceci. Ils vont prendre une boucle. Ils vont couper la tête. Ils vont prendre le sang. Ils vont mettre sur le vêtement. Lorsque ils mettaient le sang sur le vêtement, ils ne savaient pas qu'en faisant cela, ils venaient de sceller la prophétie qui était sur Joseph. Parce que ce qui manquait sur l'autel de Joseph, c'était le sang du sacrifice. J'aimerais dire à quelqu'un, la petite de ton ennemi, c'est d'aller dans son lieu de culte et faire des sacrifices pour te tuer. Lorsque lui pense qu'il fait des sacrifices pour te détruire, il ignore que là où il fait des sacrifices, toi tu es un autel. J'aimerais dire à quelqu'un, celui qui est allé chez le marabout, faire des sacrifices pour détruire ta vie, que son sacrifice ne pas entrer dans ta bénédiction. Je prophétise cette nuit. Les sacrifices de tes ennemis ne pas entrer dans ta promesse. Joseph n'a jamais fait un sacrifice. Joseph n'avait jamais versé le sang. Ils ont fait un sacrifice à sa place. Ils ont mis cela sur son autel. À chaque fois que Jacob voyait le sang sur le vêtement de Joseph, il pleurait. Pourquoi il pleurait? Parce qu'il s'est rappelé de Joseph. En réalité, chaque autel a une voix. L'autel doit faire souvenir à Dieu ses promesses. L'autel doit rappeler à Dieu sa prophétie. À chaque fois, Jacob regardait le vêtement. Jacob pleurait parce qu'il voyait le sang sur le vêtement. Le problème, c'était pas seulement le vêtement. Le problème, c'était qu'il y avait le sang sur le vêtement. Là où il y a le sang, on sous-entend dire qu'il y a eu un sacrifice. Je voudrais dire à quelqu'un, à chaque fois l'Éternel regarde ton autel, il voit le sang au-dessus de ton autel. Cela lui pousse à replonger dans ses souvenirs. Et à accomplir la parole qu'il avait déclarée. Joseph arrivé en Égypte, il va être accusé faussement. J'étais dans la prison. Il va commencer à souffrir. Mais dans la maison de son père, il y avait un hôtel qui avait le sang dessus. Je voudrais dire à quelqu'un, là où tu es, peut-être que tu souffres. Peut-être que tu pleures. Peut-être que tu dis que c'est fini pour moi. Je ne sentirai pas de cette situation. Je voudrais dire à quelqu'un cette nuit, j'ai levé mes yeux dans l'esprit. J'ai mis un sang sur l'autel en train de couler. Et je voudrais déclarer sur ta vie que la puissance ne sera pas ta tombe. Est-ce que je parle à Joseph ici? La puissance ne sera pas ta tombe. Cette accusation ne sera pas ta fin. Ce chômage ne sera pas ta fin. S'il y a des choses sur l'autel, alors tout peut changer. Celui qui me donne la main, je change de foi. Alléluia. Joseph avait un autel. C'était ce que pour vous ne savez pas de lui. Ce que ses frères ignoraient de lui. C'était ce ton avait un autel. Et son autel, c'était son manteau. Alléluia. Je dis une chose. L'autel, le message de l'autel doit rappeler à l'église sa diversité. Alléluia. La Bible dit dans le livre d'un Corinthiens que l'œil ne dit pas à l'oreille que Dieu est inutile. Que le pied ne dise pas parce que je suis le pied et je ne suis pas la main. Je ne suis pas du corps. Chacun dans sa diversité, il fait partie du corps de Christ. Alléluia. Le message de l'autel doit rappeler à l'église l'unité dans la diversité en laquelle elle est bâtie. Alléluia. J'aimerais dire aux apôtres, peut-être vous êtes apôtres,
Mais vous ne valez pas moins que le prophète. Alléluia. Au prophète, parce que vous êtes prophète, vous ne valez pas moins que les évangélistes. Parce que chaque membre doit être à sa place afin que l'autel soit bâti. Alléluia. Que la main soit à la place de la main. Que le pied soit à sa place. Ensemble, nous constituons le corps qui est l'autel de Dieu. J'aimerais déclarer sur la vie de quelqu'un. Toi qui es en ce lieu, tu te disais que je n'ai pas d'importance à l'église. J'aimerais te rappeler ton importance dans le corps. Dieu est une pierre qui constitue l'autel. Peut-être que tu ne ressembles pas à la pierre qui est à tes côtés. Mais par ta diversité, tu as de l'importance dans cet autel. Alléluia. Amen. Acclame la présence de l'Éternel. Le message de l'autel doit rappeler à l'église sa diversité. Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Dans la sopa la maya. Le problème avec l'ère auquel nous sommes, c'est que beaucoup ont bâti leur hôtel par une pierre qui leur ressemble. Alléluia. Nous avons cherché à ressembler à ceux qui sont à nos côtés. Parce que lui, il prophétise. Et moi, j'ai guéri. Moi, je dois être comme celui qui prophétise. En cherchant à être comme la pierre qui est à tes côtés. Tu as profané l'autel. Le problème de l'église de ce temps, Dieu ne se manifeste plus comme auparavant. Parce que chaque pierre fait ressembler à l'autre. Parce que Pierre et Jean et Jacques marchaient. Ils savaient que Jean est fort dans la prophétie. Mais Pierre est puissant dans le miracle. Quand il s'agit des âmes, on doit appeler Jacques. Le problème de l'église de ce temps, c'est que nous avons bâti l'autel avec des pierres taillées. Où chacun peut ressembler à l'autre. Chaque église peut ressembler à l'église du voisin. Là-bas on chante comme ça. Là-bas on prie comme ça. Alors nous aussi nous devons faire comme. Le problème avec l'autel de ce temps, c'est que cela a été bâti avec des pierres taillées. Voilà pourquoi je hais la religiosité à l'église. Là où il y a l'esprit, il y a la diversité. Là où il y a l'esprit, il y a toujours la diversité. Voilà pourquoi Yeshua Mashiach, un jour, pour guérir un aveugle, il a pris sa salive, il a jeté par terre, il a fait la boue, il a dit aux yeux, il a dit pas qu'elle avait. Un autre jour, il a dit à un aveugle, moi je n'utiliserai pas la boue et le salive, je te touche et sois guéri. Là où il y a l'esprit, il y a la diversité des opérations. C'est celui qui guérit les malades, et qui parle celui qui prophétise qui est un magicien. Si je fais ce que je ne fais pas, c'est parce qu'on est différent. C'est dans cette différence qu'on bâtit le corps du Christ. C'est celui qui prophétise. Et puis pas en bien celui qui fait passer les paralytiques. Parce que quelque part on aura besoin d'un prophète. Et quelque part, assurément on aura besoin de celui qui fait marcher le paralytique. Je vais dire à l'église de mon père. Le temps est arrivé. Que l'on ait des gens qui guérissent les malades. Des gens qui nécessitent les morts. Pas seulement des gens qui prophétisent. J'en ai marre de l'église qui dit tellement je vois. Là où il y a l'esprit, il y a la diversité. Ah, il peut venir avec moi. Là où il y a l'esprit, il y a la diversité. Nous avons détruit l'église. En faisant quoi si tu es prophète, tu dois croire. Tout le monde ne verra pas les adresses. On va faire la chaîne à Sarah du jour. On dit Machila, on remonte à ma promotion. On dit
C'est ça le grand.